La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Minute de l'immobilier. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Delceau du cabinet Delceau Immobilier, avenue Pasteur à Troyes. On s'intéresse aux achats sans apport. Est-ce qu'on peut, Emmanuel, acheter un bien immobilier sans avoir aucun apport aujourd'hui ? Oui, on peut toujours acheter un bien immobilier sans apport. Tout dépend effectivement si on est acheteur pour son habitation principale ou acheteur investisseur. Si l'on est acheteur-investisseur, bien au contraire, il faut acheter sans apport. Généralement, on dispose, dans ce cas de figure, d'un capital souvent placé à la banque qui servira de référence un petit peu parce que aujourd'hui, on a des taux de prêt très très bas par rapport à tout ce qu'on a pu connaître et qui vont l'être encore quelques instants. Il faut saisir les opportunités d'acheter à des conditions de prêt basses et de conserver ses avoirs parce qu'ils fructifient paradoxalement plus fort que les taux de prêt qu'on peut avoir. Si on est acheteur de sa maison principale et qu'on n'a rien en banque, est-ce qu'on peut justifier une demande de prêt ? C'est le deuxième cas de figure, effectivement. On peut effectivement encore acheter. Mais ça, c'est largement restreint par rapport à ce qu'on peut connaître avant. Pourquoi ? Parce que les conditions d'octroi de prêt par les banques, notamment par rapport aux nouvelles normes européennes et ce qu'on appelle BAL 3 au niveau des banques, restreint effectivement cet accès sans apport. Aujourd'hui, on demande 10 à 20% d'apport. Généralement, c'est ce que demandent les banques. Cependant, lorsque l'on arrive à fournir auprès de la banque une relation pérenne, une antériorité, je dirais, de plusieurs dizaines d'années, donc ce qui est le cas, on peut effectivement avoir accès sans apport. La banque reste relativement ouverte par rapport à ça. Et puis, il y a d'autres types de prêts que le prêt, je dirais, classique, donc des prêts à taux zéro, les prêts d'accession sociale. Donc tous ces éléments-là peuvent être les éléments qui sont sous forme de prêts, mais qui peuvent être considérés aussi par la banque comme des apports. Donc on peut dire effectivement que pour la personne, elle achète sans apport, mais ce n'est pas la même considération qui est faite au niveau de la banque. Est-ce que si on a déjà un bien, qu'on est en train de rembourser un prêt immobilier, ça peut être considéré comme une sorte d'apport ? Vous faites référence au prêt relais. Lorsque on a entamé la démarche de vente de son bien, effectivement, avant, on pouvait imaginer le fait de mettre en vente de son bien immobilier, pouvoir l'intégrer effectivement dans le cadre d'une phase pré-relais dans un cas d'un achat. Aujourd'hui, non. Il faut avoir finalisé son achat, à savoir signer un compromis pour pouvoir avoir la prétention d'avoir recours un prêt relais. Merci beaucoup Emmanuel Delceau. Je rappelle donc les 3 points clés en ce qui concerne le prêt sans apport. C'est que oui, c'est possible d'acheter sans apport. Si on a un bien immobilier et qu'on est acquéreur d'une habitation secondaire, c'est plus facile. Si on n'a rien en banque, c'est aussi possible, mais avec beaucoup plus de difficultés que par le passé, car il y a des nouvelles normes et les banquiers sont un peu plus regardants aujourd'hui qu'auparavant. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.